vainqueur peut s'habiller le blanc. Extrêmement déçu de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçu. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçus, on féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça, il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Moa, je suis de la radio Top Congo à Kinshasa. Quitter la compétition à l'étape de 8e de finale alors que lors de la dernière édition, on s'était arrêté dans le dernier carré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un échec? On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, il y a des notions d'adversaire, il y a des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça va pas tourner dans notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant, et malheureusement, la fin a été cruel pour nous, et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. Peut-être que si on cumule le nombre de matchs joués de tout le monde sur le terrain, peut-être il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on est tombé contre une bonne équipe qui est bien devant nous au classement FIFA. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Et je pense que nous, on a été par moments supérieurs dans certaines zones du terrain. Maintenant, pas assez pour pouvoir être un peu plus dangereux. Mais je dirais que forcément, vous avez en face une équipe qui a l'habitude peut-être de ces grands événements. Nous, voilà, on avance, c'est un coup d'arrêt, on est forcément déçus, mais il faut savoir perdre la tête haute aujourd'hui, parce que on a tout donné, et on a vu que on était du niveau de cette équipe. Non, on est en fait, je l'ai dit, mais c'est un peu la même chose que sur le tirage de Coupe du Monde. La réalité, c'est le classement FIFA. Quand vous êtes
positionné dans les tops africains, vous êtes chapeau 1. Nous, on a terminé deuxième de notre groupe derrière le Sénégal et on a joué un premier d'un autre groupe. Il aurait fallu mettre plus de buts contre le Botswana. On a, pareil, vous l'avez vu, les joueurs ont été généreux. On a essayé de tout donner pour avoir un score un petit peu plus large. On a terminé deuxième de la poule, donc il fallait qu'on joue un premier. C'est comme ça. Et ce match-là, il doit nous servir à nous pour à la fois progresser, à la fois analyser aussi ce qui n'a pas fonctionné. Certains joueurs, on découvre aussi ces gros matchs au niveau international, donc ça va nous servir pour la suite. On est forcément déçus parce qu'avec ce qu'on a montré, je pense que on aurait pu s'arrêter un petit peu plus loin dans la compétition et on est un peu déçus pour nos supporters, bien sûr. Dernière question. Fils Kamunga, pour le compte de la télévision nationale, coach, avoir la rencontre elle s'est déroulée. Quelle est votre part de responsabilité par rapport à l'élimination que le bar de la RDC aujourd'hui? La part de responsabilité est totale, puisque c'est l'entraîneur qui perd, c'est les joueurs qui gagnent, c'est comme ça. Donc il faut analyser, c'est pareil, il faut pas avoir peur de dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé et ça s'est pas joué à grand chose. Donc on a mis en place des choses et la réalité c'est que ça n'a pas été suffisant pour gagner. Donc il faut que le coach prenne sa part de responsabilité et j'assume totalement cela. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sebastian Dussart, the head coach of Congo. Merci. Thank you. Déçu de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçu. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçus, on féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça,
il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Moa, je suis de la radio Top Congo à Kinshasa en RDC. Quitter la compétition à l'étape des huitièmes de finale alors que lors de la dernière édition, on s'était arrêté dans le dernier carré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un échec? On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort et des notions d'adversaire et des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça va pas tourné en notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant, et malheureusement, la fin a été cruel pour nous, et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. Peut-être que si on cumule le nombre de matchs joués de tout le monde sur le terrain, peut-être il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on est tombé contre une bonne équipe qui est bien devant nous au classement FIFA. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Et je pense que nous, on a été par moments supérieurs dans certaines zones du terrain. Maintenant, pas assez pour pouvoir être un peu plus dangereux. Mais je dirais que forcément, vous avez en face une équipe qui a l'habitude peut-être de ces grands événements. Nous, voilà, on avance, c'est un coup d'arrêt, on est forcément déçu, mais il faut savoir perdre la tête haute aujourd'hui, parce que on a tout donné, et on a vu qu'on était du niveau de cette équipe. Non, on est en fait, je l'ai dit, mais c'est un peu la même chose que sur le tirage de Coupe du Monde. La réalité, c'est le classement FIFA. Quand vous êtes positionné dans les tops africains, vous êtes chapeau 1. Nous, on a terminé deuxième de notre groupe derrière le Sénégal, et on a joué un premier d'un autre groupe. Il aurait fallu mettre plus de buts contre le Botswana. On a, pareil, vous l'avez vu, les joueurs ont été généreux. On a essayé de tout donner pour avoir un score un petit peu plus large. On a terminé deuxième de la poule, donc il fallait qu'on joue un premier. C'est comme ça, et ce match-là, il doit nous servir à nous pour à la fois progresser, à la fois analyser aussi ce qui n'a pas fonctionné. Certains joueurs on découvre aussi ces gros matchs au niveau international, donc ça va nous servir pour la suite. On est forcément déçus parce qu'avec ce qu'on a montré, je pense qu'on aurait pu s'arrêter un petit peu plus loin dans la compétition, et on est un peu déçus pour nos supporters, bien sûr. Dernière question. Fils Kamunga, pour le compte de la télévision nationale, coach, avoir la rencontre elle s'est déroulée, quelle est votre part de responsabilité par rapport à l'élimination que le part de la RDC aujourd'hui? La part de responsabilité est totale, puisque c'est l'entraîneur qui perd, c'est les joueurs qui gagnent, c'est comme ça. Donc il faut analyser, c'est pareil, il faut pas avoir peur de dire qu'il faut perdre ce qui s'est passé, et ça s'est pas joué à grand chose. Donc on a mis en place des choses, et la réalité c'est que ça n'a pas été suffisant pour gagner. Donc il faut que le coach prenne sa part de responsabilité, et j'assume totalement cela. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo. Merci. Thank you.